Certains disent le tarot de Marseille n'a rien de divinatoire. Êtes-vous d'accord ou pas? C'est une question compliquée parce que le tarot de Marseille, initialement, était un tarot pour jouer, ça c'est une certitude. Ce qui semble émerger, c'est que les arcanes majeures, justement, ont été ce fameux livre de développement personnel à l'Académie de Florence pour expliquer un petit peu l'ascension de l'âme de la naissance jusqu'au retour à la divinité, quoi, pour faire simple. Donc c'était plutôt un livre d'images parce que tout le monde n'était pas forcément lettré à l'époque, alors que c'est des symboles que tout le monde connaissait, la roue de fortune, etc. Enfin tout un tas de choses comme ça. La divination, elle est arrivée beaucoup plus tard. C'était au XVIIIe, si je dis pas de bêtises, avec des gens comme Jean-Baptiste Aliette, qui en fait était barbier, mais qu'on appelle Étella, et puis tout un tas de gens de l'époque qui, à l'époque, ont démocratisé en fait la divination, la cartomancie, mais avec des théories complètement farfelues, comme quoi ça venait d'Égypte, etc. Enfin et on sait clairement maintenant que c'est faux, tout ça. Et en fait, en 1930, là je l'ai pas apporté, mais il y a le tarot de Marseille, Grimaud, qui a été édité, le fameux avec la boîte bleue là que tout le monde connaît, qu'on trouve un peu partout, et c'était marqué Ancien tarot de Marseille. Et à partir de là, c'est devenu la référence. Le tarot de Marseille, c'est ça, quoi, en fait. Et il se trouve que la divination par le tarot de Marseille, ce qu'on sait que ça a commencé vraiment vers Étella, etc., donc vers le XVIIIe siècle. Probablement un petit peu avant, mais ça, on en a un petit peu moins de traces. Il y a des historiens qui sont là-dessus. Voilà. Et ce qui est certain, c'est que, et ça, c'est mon esprit cartésien qui est assez secoué par ça, c'est qu'en fait, ça marche. c'est ça le plus surprenant. Et c'est assez bluffant, ouais. Ouais, c'est assez bluffant quand on arrive à avoir une vraie grille de lecture. Ouais.